Le président Iradon Pian a invité des journalistes ainsi que des acteurs sociopolitiques aujourd'hui au Palais Diavelou, une invitation pour célébrer les 4 ans marquant l'avènement du régime actuel et pour faire part de sa vision Fisanjatan Madagascar, une invitation qui a soulevé de nombreuses questions auprès de l'opinion publique. Le membre qui manquait à la Haute Cour constitutionnelle a été nommé hier par le président de la République. Il s'agit de Taïnara Betuktan, un ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature. Nouveau round de négociations sur la Syrie. L'ONU réunit à Vienne représentants du régime et opposition. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une, le président Iradon Pian a invité des journalistes ainsi que des acteurs sociopolitiques aujourd'hui au Palais Diavelou. Une invitation pour célébrer les 4 ans marquant l'avènement du régime actuel et pour faire de sa vision Fisanjatan Madagascar, une invitation qui a soulevé de nombreuses questions auprès de l'opinion publique. Reportage de Indra Arsan. Il y a 4 ans, le président de la République prêtait serment, marquant ainsi l'avènement du régime actuel. Pour célébrer cette date, le chef d'État a invité aujourd'hui des journalistes et des politiciens au Palais Diavelou, un événement au cours duquel il a également l'intention de partager sa vision, Fisanjatan Madagascar. Cette nouvelle vision du chef d'État soulève de nombreuses questions auprès de l'opinion publique. D'une part, cette vision signifie-t-elle que ce n'est que maintenant, à quelques mois de l'élection présidentielle, que ce régime prévoit un réel programme de développement pour Madagascar? Et d'autre part, cette nouvelle vision n'est-elle pas déjà une forme de campagne électorale, puisqu'au cours de ces 4 ans, le président de la République n'a jamais marqué cette date? Par ailleurs, c'est la pression provenant des partenaires internationaux de Madagascar et de la communauté internationale qui pousse le chef d'État à se rapprocher des partis politiques de l'opposition. D'après les politologues, car ces entités réclament une élection présidentielle pour cette année. Une élection dont la mise en place nécessite une coopération de tous les acteurs politiques pour éviter une crise pré- et post-électorale. Et pourtant, jusqu'à ce jour, la date de l'examen de l'avant-projet du code électoral est encore inconnue. Il en est de même pour la date exacte de la prochaine élection. À propos de cette invitation, la position de l'Alliance républicaine de Madagascar ou Armada a été claire à travers son communiqué hier. Il est inutile de célébrer une telle date puisque ce qu'il faut célébrer, c'est un succès, alors qu'au cours de ces 4 ans de mandat, le régime n'a apporté que crise socio-économique au pays. Actuellement, ce que les citoyens malagasy réclament, c'est la mise en place d'une élection présidentielle transparente et inclusive pour pouvoir redresser la situation de Madagascar. Mais également dans l'actualité de ce jour, le membre qui manquait à la Haute Cour constitutionnelle a été nommé hier par le président de la République. Il s'agit de Taïnara Betuktan, un ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature, afin de remplacer la défunte Yvonne Lala Ersour Arsan, présidente occupante de ce poste. Conformément au paragraphe 3 de l'article 2 du règlement intérieur de cette entité, le mandat des membres est de 7 ans à compter de la nomination du dernier membre et pourtant certains membres ont été nommés en 2014. Et Alexis Dederazafjatsir, président de l'Association des anciens et amis du Japon à Madagascar, ancien maire d'Ambumangaru, a reçu aujourd'hui l'ordre du soleil levant et le rayon d'or au sautoir de la part du gouvernement japonais, une récompense qui doit à sa participation active dans le renforcement de la paix et du lien entre le Japon et Madagascar. Et actualité économique, ce sont les petites îles situées aux alentours de Madagascar, telles que l'île Maurice, qui jouissent des avantages des sites touristiques de la Grande Île. Une situation due au manque de compétences des responsables malgaches. Reportage.
Près d'1 million de touristes par an viennent visiter Maurice chaque année, un chiffre qui s'élève à 3 fois plus qu'à Madagascar. C'est pourtant à la grande île que Maurice doit la présence d'une partie de ses touristes, d'après le président de l'Office national du tourisme à Madagascar et le ministère du Tourisme. Ils gagnent de l'argent grâce à Madagascar. Une partie de leur argent, c'est grâce à nous qu'ils gagnent. Là, je parle des agences de voyage de l'île Maurice et des tours opérateurs de l'île Maurice, qui habitent à l'île Maurice, qui travaillent à l'île Maurice, mais qui vont à destination de l'île Maurice. Mais les personnes, les clients, les touristes, ils disent d'accord, on va venir à l'île Maurice à condition qu'on puisse visiter Madagascar. L'autre point, pourquoi on parlait de Maurice, Maurice a voulu attaquer, je dirais, le marché chinois. Et quand ils sont allés tout seuls, ils ont remarqué que rien qu'avec l'île Maurice, ils ne vont pas attirer les Chinois. Donc ils ont dit, tiens, il faut combiner avec d'autres pays. Et c'est là qu'ils se sont rapprochés de Madagascar, de la Réunion, des autres îles, des îles Fanny. Et nous sommes tous allés en Chine pour faire la promotion des îles Fanny. Et suite à cette mission, c'est là qu'a commencé à se développer le tourisme chinois à Maurice. Mais ils n'allaient pas tout simplement à Maurice, ils allaient plutôt à Maurice, la Réunion. Parce que le problème de Madagascar, dans ce temps-là, c'est qu'on n'avait pas l'infrastructure qu'attendaient vraiment les Chinois. Un problème d'infrastructure, dû à une insuffisance de fonds, est à l'origine de cette situation, toujours d'après le président de l'Office national du tourisme de Madagascar. Pour l'opinion publique, il s'agit d'un problème de confiance entre les investisseurs et l'État, ainsi que d'une absence de politique de développement efficace. Par ailleurs, la 7e édition de l'International Tourism Fair Madagascar, ou ITM, aura lieu du 31 mai au 7 juin prochain. Et l'actualité sociale, le projet LAM portant sur l'amélioration de l'utilisation des transports publics pour les personnes à mobilité réduite à Antananarive prend fin ce mois de janvier. Malgré la clôture de ce projet, les sensibilisations dans ce domaine vont se poursuivre, l'objectif étant l'application effective de ces améliorations. Reportage. Depuis 2 ans pour la réalisation du projet LAM, un projet qui se focalise sur l'amélioration de l'utilisation des transports publics pour les personnes à mobilité réduite à Antananarive, l'ONG LAM et ses partenaires n'ont cessé de sensibiliser tous les acteurs au niveau de la circulation. Actuellement, la mise en œuvre de ce projet prend fin. Malgré les sensibilisations faites, un long chemin reste encore à parcourir en matière de conduite à adopter, ainsi que la perception des transporteurs et de la population envers les personnes en situation de handicap. Le projet LAM a duré 2 ans. Il a débuté en février 2016 et prend fin ce mois de janvier 2018. La campagne de sensibilisation devrait se poursuivre et non pas prendre fin avec le projet LAM. L'ONG LAM et la communauté regroupant les personnes handicapées, nous portons volontaires pour poursuivre cette campagne. Les transporteurs, les agents des forces de l'ordre ainsi que les passagers ont été les premières cibles de la sensibilisation effectuée dans la mise en œuvre de ce projet LAM pour la protection des droits des personnes à mobilité réduite. La station Cool TV FM fait partie des partenaires qui ont contribué à cette sensibilisation. Le projet LAM est un projet louable, c'est pour cela que Cool TV FM a décidé de contribuer à ce projet à travers diverses émissions et spots, car nous nous rendons compte que les personnes handicapées font face à des problèmes non négligeables en matière de circulation. Ce projet LAM a pour objectif l'amélioration de l'utilisation des transports publics pour les personnes en situation de handicap et à mobilité réduite dans la commune urbaine d'Antananarive. Chaque citoyen a le devoir de respecter les personnes en situation de handicap, des personnes âgées ainsi que des personnes enceintes. Et avant de passer aux actualités internationales, les établissements scolaires publics dans la circonscription scolaire de la commune urbaine d'Antananarive ont eu cours ce jour, et ce malgré l'annonce d'une suspension de cours dans tout Madagascar par le SYNPAMA hier. Un manque de communication entre le syndicat et les responsables des circonscriptions scolaires en serait à l'origine d'après les explications. Reportage de Muramanch.
Dans tous les établissements scolaires publics de la commune urbaine d'Antananarivo, les enseignants ont continué à donner leurs cours. Pour cette circonscription scolaire, aucune suspension de cours n'a eu lieu, contrairement à l'annonce du syndicat des enseignants et éducateurs de Madagascar ou SAMPAMA hier. Une suspension qui a pour cause la réunion organisée par ce syndicat ce jour, portant sur la suite de la réclamation du salaire suspendu des enseignants. Il n'y a apparemment eu aucune communication entre ce syndicat et les circonscriptions scolaires concernant une suspension de cours. C'est en regardant les infos à la télé que nous avons eu connaissance de cette déclaration du SAMPAMA. Au niveau du Cisco de la commune urbaine d'Antananarivo, nous n'avons reçu aucun document faisant part de cette suspension de cours. De ce fait, tous les établissements scolaires publics d'Antananarivo continuent de travailler comme tous les jours. D'autre part, le rattrapage du programme scolaire pour cette seconde période passe en priorité. Nous reconnaissons que cette suspension de salaire a causé des problèmes aux enseignants concernés. Toutefois, l'intérêt des élèves et des parents d'élèves devrait également être pris en compte, ces derniers ayant déjà été victimes des ajournements de la rentrée scolaire à cause de la saison pesteuse. Les suspensions de cours successifs au cours de la première période ont amené la plupart des enseignants à augmenter leur volume horaire de travail au cours de cette seconde période. Cette seconde période est la plus pesante de toute l'année scolaire, que ce soit pour les élèves et pour les enseignants. Et place maintenant aux actualités internationales. Nouveau round de négociations sur la Syrie. L'ONU réunit à Vienne, représentants du régime et de l'opposition. France 24. La délégation du régime syrien s'entretient en ce moment avec l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, et on attend la délégation de l'opposition dans l'après-midi. Il semble donc exclu, comme lors des précédents pourparlers, que l'opposition et le régime négocient directement face à face. L'ONU jouera le rôle d'intermédiaire et ces pourparlers interviennent dans un contexte très critique selon l'émissaire de l'ONU, Staffan de Mistura, alors que les combats entre régime et rebelles se poursuivent dans le nord du pays. À Sochi, donc, un congrès du dialogue national syrien, une initiative soutenue également par la Turquie et l'Iran. Moscou, l'allié du régime syrien, semble donc vouloir prendre la main sur le processus de négociation, mais l'ONU souligne l'importance d'une complémentarité entre les deux processus. Alors le négociateur en chef de l'opposition, Nasser Hariri, ne sait pas encore si l'opposition va participer à ce congrès. Il a mis en doute la volonté du régime syrien de parvenir à une solution politique. Pour Nasser Hariri, ces négociations représentent donc un test pour les deux parties. Et l'arrivée de Donald Trump avec son leitmotiv, l'Amérique d'abord, également l'intervention hier de Emmanuel Macron et de Theresa May, le forum économique de Davos est à son 3e jour. Reportage. Emmanuel Macron a d'abord continué son opération séduction envers les entreprises étrangères. Il a notamment vanté ses récentes réformes. Et pour cela, il a rompu avec la tradition et n'a pas hésité à s'exprimer en anglais, ou plutôt, comme il dit, en globish, avec un message clair. France is back. Mais le président français est ensuite repassé à la langue de Molière pour parler mondialisation. Et sur ce sujet, il s'est prononcé pour un contrat mondial engageant les États, mais aussi les entreprises. Une sorte de régulation en matière d'écologie, de santé, d'éducation ou de formation. Si je ne redonne pas un sens à cette mondialisation, si j'arrive pas à expliquer aux gens qu'elle est bonne pour eux et qu'elle sert à traiter les problèmes du quotidien et qu'ils y ont leur place, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ce seront les nationalistes, les extrêmes, ceux qui proposent de sortir de ce système qui gagneront. Et ce sera vrai dans chaque pays. Le risque du nationalisme, du protectionnisme, pointé du doigt un peu plus tôt par le président du Conseil italien ou encore la chancelière allemande. Nous pensons que s'isoler ne mène à rien. Nous pensons qu'il vaut mieux coopérer. Et le protectionnisme n'est pas une solution. Visé évidemment, le président américain Donald Trump, qui arrive ce jeudi à Davos et prononcera le discours de clôture vendredi. Son secrétaire d'État au Trésor a déjà donné le ton en défendant son programme America First.
Il a notamment justifié la forte hausse des droits de douane annoncée mardi sur les lave-linges et les panneaux solaires, visant principalement les produits fabriqués en Chine et au Mexique. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Le président Radonar Pian a invité des journalistes ainsi que des acteurs politiques aujourd'hui au Palais Diavelou. Une invitation pour célébrer les 4 ans marquant l'avènement du régime actuel. Et le membre qui manquait à la Haute Cour constitutionnelle a été nommé hier par le président de la République. Il s'agit de Taïnara Betouktagne, un ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature. Et enfin, un nouveau round de négociations sur la Syrie, l'ONU réunie à Vienne, représentants du régime et de l'opposition. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.